sultan mamelouk Al-Ashraf Cha'ben s'est lui aussi occupé de cette place et de ses jardins, et le prince Girkes Al-Khalili a lui fondé le marché de Khain Al-Khalili, présent jusqu'à nos jours. Quant au sultan Al-Ghuri, il a décidé pendant ce règne de détruire l'ancien mur encerclant la place pour le remplacer par un autre qui existe jusqu'à maintenant. Dans cette partie, les sultans mamelouks, notamment à partir du règne de Kalaon, avaient aménagé la place Remila. Donc ils ont aussi planté des plantes, des fleurs, des arbres à fruits, même certains arbres, comme disaient les chroniqueurs, ont été importés de la Syrie et de l'Inde. Et puis aussi, ils ont aménagé, surtout à partir de Nasser Mohammed ibn Qalaoun, donc des débuts du XIVe siècle, ils ont aménagé des fontaines, des citernes, des sakiers, c'est la roue pour faire sortir l'eau des citernes. Et d'autres activités aussi importantes dans cette place étaient aussi les recevoir des ambassadeurs étrangers dans cette place. Ce mur renfermait une sorte de canot qui transmettait l'eau du Nil à la citadelle et la région qui l'entourait. La place a été fermée pendant ce temps par une grande porte en acier
était pleine d'arbres fruitiers comme le raisin et la poire qui étaient à cette époque exotiques. La place de Salah ad-Din a également attiré l'attention des pachas du règne ottoman qui a duré de 1517 à 1805. Ces pachas ont restauré les jardins de la place, ont creusé un puits d'eau et ont construit un grand bassin plein d'eau pour remplir les besoins d'eau des passants et de leurs animaux. La place est restée toujours pendant cette époque le plus important endroit pour la célébration des fêtes et pour les prières. À l'époque de Mohamed Ali de 1805 à 1952, la place a été de nouveau restaurée et réorganisée.
Les monuments qui restent dans la place aujourd'hui témoignent à l'importance de cette place. Par exemple, si nous prenons de gauche à droite, nous avons le tombeau de Mustafa Kamel qui se trouve à l'angle sud-est. Tout de suite, on voit quand même les restes, les murailles de la citadelle avec la mosquée de Mohamed Ali. Et juste derrière moi, on peut quand même voir trois mosquées. La mosquée El Mahmoudiya, donc au début du XVIIe siècle, la mosquée de Kanibay Amir Khour, juste à côté, donc au début du XVIe siècle. Tout au fond, il y a une petite mosquée, c'est la mosquée de Gawhar et El Lala. Si on prend maintenant les côtés, de l'autre côté, il s'agit le côté est de la place même, on peut admirer la mosquée de Sultan Hassan. La date de la construction, donc c'est 1356. Et nous avons à côté la mosquée El-Rifa'i. On voit donc toute l'histoire est bien marquée dans l'architecture et dans les monuments de cette place, et la place des Remela ou la place des Saladins, comme on dit aujourd'hui. La place de Salah ad-Din est restée pendant 2 longues années un endroit d'une importance majeure en Égypte. Elle était non seulement un jardin royal, mais aussi un parc pour les citoyens, un endroit pour célébrer les mariages des familles royales, un endroit pour les événements sportifs, un endroit pour les événements politiques et les réceptions d'émissaires et d'ambassadeurs, et surtout une place religieuse consacrée aux prières. C'est en fait cette dernière activité qui est restée jusqu'à nos jours, l'activité principale de la place Salah ad-Din, qui est devenue pleine de mosquées antiques riches en architecture islamique.